Enchanté, l'eau c'est la vie. Ok. Salut la famille, ici c'est Boss, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici nous allons voir 5 astuces sur Photoshop efficaces qui vont vous permettre de monter en compétence, que tu sois débutant ou pro dans le logiciel Photoshop. Parce que ici ces 5 astuces vont vous permettre de monter en créativité. Le problème avec l'infographie, ce n'est pas parce que tu connais pas le logiciel, c'est un problème de créativité. Donc il faut être créatif parce que les tendances ne font qu'augmenter, ne font que progresser. Donc il faut être au niveau de la tendance, il faut évoluer avec le temps, il faut pas toujours être dans l'ancien temps, vous voyez, non? Donc des infographes d'avant et maintenant là, des gens ont besoin de nouvelles choses. Donc je vais vous donner ces 5 astuces que souvent moi j'utilise. Je ne dis pas forcément ce sont ces 5 astuces qui sont plus efficaces, mais de ma part ils sont plus efficaces parce que j'ai expérimenté ces 5 astuces et la plupart de mes conceptions je les utilise souvent. Donc je vais vous montrer ces 5 astuces qui vont vous permettre de monter en compétence. Les gars, attendez, toi qui t'abonnes pas là, c'était fait quoi? Hein? Toi, on s'exagère danger. Essaye de t'abonner, donc je te donne 3 secondes. 3 secondes pour t'abonner. 1, 2, 3. C'est que tu t'es abonné. Et je dis merci beaucoup à mes abonnés, vous qui me soutenez. Merci, franchement, ça fait du bien. Et je vais continuer à m'améliorer en faisant des nouvelles vidéos plus efficaces qui vont vous aider à monter en compétence aussi. Et c'est parti pour la vidéo. Le masque d'écrêtage. En fait, comment le masque d'écrêtage va s'effectuer? Par exemple, nous avons un téléphone qui est là. Donc nous avons envie, en quelque sorte, de mettre une affiche à l'intérieur de ce téléphone. Ça peut être une image, ça peut être un objet quelconque. Maintenant, qu'est-ce que nous allons aller sur l'outil forme et nous allons prendre la forme d'un triangle. Donc nous allons mettre le triangle juste sur le téléphone pour que ça puisse prendre la dimension exacte de ce téléphone. Donc nous allons bien voir la dimension de tout ceci. Voilà. Et c'est à toi, si tu veux utiliser n'importe quel fond, ça change rien. Si tu veux un fond noir, un fond blanc, juste on va faire un fond blanc pour voir. Voilà. On a redimensionné en quelque sorte notre forme sur le téléphone pour que ça puisse être bien réel. Voilà. Qu'est-ce que maintenant nous allons faire? Cette forme dont nous avons mis sur le téléphone, en quelque sorte, on va zoomer bien pour voir si c'est bien. Voilà, cette forme maintenant que nous avons mis sur le téléphone, nous allons aller convertir cette forme là. Nous allons convertir cette forme en objet dynamique. Pourquoi nous faisons cette conversion en objet dynamique? Ça va nous permettre, une fois qu'on double-clique, vous voyez, quand on double-clique, ça va s'ouvrir dans autre fenêtre. Donc nous aurons maintenant une autre fenêtre. Donc c'est dans cette fenêtre on va faire glisser la fiche qu'on désire utiliser. Quand on glisse sur la fiche en question, on va bien redimensionner. Là on va se mettre sur la fiche. On va aller sur le cadre de la fiche. On fait un clic droit. Nous allons voir masque d'écrêtage. On va cliquer sur là-dessus. Directement, la fiche va se mettre à l'intérieur de la forme. Une fois la fiche est à l'intérieur de la forme, on enregistre et on part de l'autre côté. Vous voyez la magie qui s'est opérée. C'est ainsi que le masque d'écrêtage se fait en quelque sorte. Donc, exercez-vous.
Bon, le deuxième, c'est le flou. En fait, il y a quelque sorte plusieurs types de flou. Il y a le flou gaussien, il y a le flou directionnel. Maintenant, ici, je vais prendre le logo de YouTube. C'est une bannière que j'avais fait, une bannière YouTube que j'avais utilisée pour ma chaîne YouTube, pour ma dernière vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand je passe sur tracé. Maintenant, il y a flou. Dans l'effet flou, je prends flou directionnel. Quand je prends flou directionnel, vous voyez, ça rend le truc flou, mais verticalement en quelque sorte. Voilà. Donc, je peux copier. J'ai envie en fait, parce que je veux un peu parler. Le thème, c'était comment créer une chaîne YouTube monétisable. Donc, il faut que le logo de YouTube soit présent. Voilà, je vais prendre aussi ce truc où vous voyez, j'ai utilisé le masque décrétable pour mettre encore en fait l'image de ma chaîne sur le téléphone. Donc je vais utiliser le masque décrétable. Je vais venir toujours la même chose, flou directionnel. Pan, c'est mis. Donc c'est ainsi que ça c'est directionnel. En fait, rien n'est de la magie. Donc il y a des outils dans Photoshop. Essayez de vous exercer. Vous pouvez utiliser ça pour vos affiches ou flyers. Ça va rendre plus joli, plus créatif votre flyers. Ouais. La gomme magique. Parfois on utilise la gomme magique juste quand tu vois, tu cliques directement le fond qui était derrière, ça ne dure même pas, ça enlève complètement au lieu d'utiliser l'outil de sélection, vous voyez. Donc, mais cette gomme s'utilise uniquement s'il y a un fond unique. Voilà. Donc le logo avait un fond unique, ça a marché. La mise en forme d'un texte. Cette partie est vraiment cool. Donc je vais faire écrire un texte en mettant mon nom par boss. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais jouer avec ce texte là. Et là, je peux changer la couleur, je vais mettre le contour. C'est ce qui fait la mise en forme. Maintenant, je vais aller sur le cap du texte, je fais un clic droit, je convertis en forme. Maintenant, une fois que je convertis en forme, je vide l'intérieur. Donc, je peux donner plusieurs couleurs. Par exemple, je donne 2 couleurs. Je vais venir sélectionner la couleur, la couleur rouge. Je viens de choisir soit la couleur en quelque sorte un peu jaune, ouais, c'est pas mal. Là, j'ai envie aussi de mettre un contour. Je mets un contour blanc. Voilà. Ouais, qu'est-ce que ça, c'est tellement magnifique. En fait, tu peux utiliser plusieurs couleurs quand tu transformes ton écriture en quelque sorte avec la mise en forme. Voilà, est bien placé. Je vais aussi aller changer la couleur. Aussi, vous allez voir. Voilà. Je viens. Okay. N'importe quelle couleur que tu voudras, tu pourras changer. En fait, la mise en forme. Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il y a tellement la magie. On peut utiliser beaucoup de choses. Voilà, exercez-vous et vous allez trouver de bons trucs. Nous avons le contour sur la photo. Mettre un contour sur la photo. Par exemple, je prends cette photo de ce petit bonhomme qui a des livres. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ce petit bonhomme au bon milieu du cadre. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur le cadre
je fais clic droit. Maintenant, je pars dans option. Dans option, je vais aller dans contour. En contour, vous voyez, la couleur, en fait, le contour a une couleur blanche. Donc, je peux aller changer à n'importe quelle couleur que je veux. Donc, je vais aller changer la couleur que je veux. Donc, c'est ainsi qu'on fait le contour sur une photo. Si tu ne savais pas ça, c'est ainsi qu'on fait. Donc, désormais, je suis sûr que cela ne va pas te fatiguer, cela ne va pas t'ennuyer désormais. Et tu peux diminuer l'opacité, tu peux mettre au centré en quelque sorte. Voilà. Et tu peux agrandir, réduire, ainsi de suite. Voilà, c'est ainsi, en quelque sorte, se fait le contour. Donc, essayer d'exercer. Ce sont des petites astuces. Quand tu mets dans une affiche, ça donne quelque chose de malade. Je crois, merci bien d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. Ciao.